Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer donc ce tirage, on va aller voir, enfin, en tout cas je vais aller voir pour vous, euh, l'énergie générale qui vous accompagne, hein, l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Donc que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou même votre signe en Vénus, voilà, vous pourrez donc y piocher certaines informations qui vont résonner avec vous. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Puis j'irai voir avec le Béline votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever, et puis comment ça évolue en fin de période. Et puis enfin j'irai voir avec l'oracle des miroirs, le domaine professionnel, sentimental, les finances, la vie sociale, familiale. Et puis enfin je tirerai donc trois conseils que vous pourrez donc choisir avec différents petits oracles. Soit que vous choisirez, donc un ou deux ou trois, ou alors vous prenez les trois conseils en même temps. Donc voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires. Allez, pour la semaine du 17 au 23 juillet, quelle énergie vous accompagne? Allez, l'aube, des nouveaux commencements ici. Des nouveaux commencements, des nouveaux horizons, la naissance de quelque chose, peut-être une renaissance ou une régénération. Alors, soit c'est ce dont vous avez besoin, ou c'est ce qui est en train de se mettre en place. Vraiment des nouveaux commencements. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Ouais, vous êtes à l'aube de quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, on y va. C'est parti. Donc, avec le Béline, on va aller voir. Alors, ça peut être des nouveaux commencements sur le plan professionnel, sentimental, au niveau des croyances, pourquoi pas, un nouveau vous. On va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline dans votre état d'esprit, les Sagittaires, ici? Allez. Oula, tout tombe. Alors, le temps d'aller récupérer ma carte. Alors voilà, dans votre état d'esprit, oh, j'ai une belle carte des présents. Donc cette carte, elle représente des cadeaux, des dons, du soutien, des transmissions, des récompenses à venir. Donc c'est la carte vraiment ici qui reflète les opportunités à saisir que nous offre la vie. Donc c'est pour ça, je pense que pour certains ou certaines, vous êtes à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau, parce qu'il y a quelque chose à saisir, une opportunité à saisir. C'est la vie qui vous offre ça sans qu'on ne demande rien. Voilà, vous avez fait des efforts et vos efforts sont récompensés. Voilà, donc il va être nécessaire en tout cas d'attraper ces opportunités vraiment. Donc dans votre état d'esprit, on voit aussi que vous êtes quelqu'un de généreux, qui est disposé à aider, qui est à donner, une personne qui aime rendre service, qui a, voilà, qui peut-être que vous avez beaucoup reçu auparavant pour être comme ça maintenant aujourd'hui, mais voilà, on a quelqu'un qui aime, qui est patiente, qui est généreux, vraiment, généreux, généreuse, pardon. Allez, on va voir le défi à relever pour vous. Le défi à relever, les Sagittaires, semaine du 17 au 23. Alors, le défi à relever, c'est la paix. Alors, vous sentir en paix? On nous parle de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement. C'est de se dire que tout va bien, même si, par exemple, vous ne savez pas trop encore, si vous ne voyez pas encore les choses arriver. Voilà, c'est d'être en paix, c'est d'être soulagé, voyez, d'éviter tout conflit, préférer la paix, préférer la diplomatie. Voilà, ça va être un petit peu peut-être votre défi cette semaine, voilà, d'avancer vers quelque chose de plus doux, de plus paisible, de prendre son temps, de ne rien précipiter. Voilà. Ce que j'entends aussi,
comme vous êtes peut-être pour certains ou certaines avec qui ça va résonner, à l'aube de quelque chose de nouveau, c'est de ne pas, enfin, éviter de, comment dire, d'aller sur des routes trop hasardeuses, vous voyez, de manière assez, enfin, de trop vous éparpiller, vous voyez, sur des chemins qui sont pas sécures pour vous. Ça peut être ça aussi. Donc ne vous aventurez pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est plutôt chercher là où vous allez être bien, là où vous allez être tranquille, en paix, soulagé. Ça va être ça votre défi, les Sagittaires, cette semaine. Alors, on va aller voir comment ça évolue pour vous. Comment ça évolue pour vous, les Sagittaires, semaine du 17. J'ai l'étoile de la femme. Énergie yin, étoile de la femme. Énergie yin. Alors, soit ça vous concerne directement ou ça concerne peut-être peut-être qu'il y a des nouveaux commencements avec une énergie yin, peut-être que vous intégrez les attributs, en tout cas les pouvoirs de féminin, vous voyez. Mais en tout cas, vous évoluez vers plus de sensibilité, de calme, de douceur ici. Là, ce sont tous les symboles féminins qui se développent ou qui sont là, en tout cas, qui sont là pour vous. Voilà. Donc, tendresse, affection, une communication sincère, sensible, de l'écoute, de l'empathie, beaucoup d'intuition aussi, et peut-être de la créativité aussi, j'entends. Quelque chose qui est fécond, vous voyez. Alors, pour certains ou certaines, il y a vraiment ici des nouveaux commencements et beaucoup plus de sensibilité, de créativité aussi. Donc, voilà pour vous dans les énergies. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs votre domaine professionnel, ici les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23. Allez. Côté professionnel, semaine du 17 au 23 juillet. Allez, pour les Sagittaires. Hop. Allez, pour le travail, 17 au 23, les Sagittaires. Alors, je vais pousser ça, je vais le remettre après. J'ai la carte de l'homme, donc l'homme qui vous représente si vous êtes un homme, mais ça peut très bien représenter une femme. Voilà, on a une énergie yang, une polarité yang, le masculin, l'enfant et la jalousie. Alors, ici on me dit que alors, donc ici ça peut être une énergie yang comme ça, un homme qui a de l'influence dans votre vie. Alors si c'est quelqu'un d'autre, mais si c'est vous, ça peut être aussi vous qui avez une certaine influence. Voilà. Une certaine influence du côté professionnel. Voilà. Ici, avec la carte des enfants, on nous parle aussi d'autorité ici. Hein. D'autorité, de force, de charisme, de prendre les rênes de sa vie, de prendre les décisions. Vous voyez, on s'affiche en tant que... on a un rôle un petit peu de leader ici. Vous voyez, on s'affirme. Hein. On affirme sa volonté, sa virilité, voilà, on est dans le concret ici avec l'homme. Hein, l'homme, c'est celui qui va mettre en action les choses. C'est le caractère entreprenant, actif, combatif, qui est affirmé, qui peut même... voilà, il y a la force, il y a la stabilité, il y a tout ça dans le côté yang, dans la polarité yang. Voilà. Avec la carte de l'enfant, dans le domaine professionnel, on peut me parler d'un travail en équipe. Ça peut être par exemple vous qui êtes chef, vous voyez, qui avez un rôle de chef, ou alors vous êtes sous la coupe d'un chef ou d'un patron, mais il y a quelqu'un qui donne le ton ici. En tout cas, il peut y avoir, on me parle quand même d'une bonne ambiance au travail, ou alors c'est ce que vous souhaitez, hein.
Ça me parle aussi d'accepter les autres, parce que là, on a quand même enfin, on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance, à la fois où c'est ce qu'on veut, c'est sûrement ce que vous souhaitez, mais on voit qu'il y a des jalousies. Jalousie au travail, ouais, des personnes envieuses. Alors ça peut être aussi vous, hein, vous qui enviez les autres. Donc là, on peut avoir un travail en équipe, on est sous la coupe de quelqu'un où vous êtes patron et vous avez à gérer une équipe, voilà. C'est vous qui donnez le ton. On veut travailler dans une ambiance dynamique. Or, alors ça peut être aussi un travail en rapport avec les enfants, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, puisqu'on nous parlait de nouveaux commencements. Il y a peut-être un projet nouveau pour vous, mais il y a quelque chose en tout cas qui inspire la jalousie. Donc moi, je vous dirais de peut-être rester secret un petit peu sur vos projets si vous en avez, quels qu'ils soient. Parce que là, je pense de toute façon, peut-être on dit aussi qu'il y a peut-être besoin de faire un bon nettoyage, je ne sais pas, dans vos relations, peut-être au niveau professionnel là, de faire de voir sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance là, au niveau professionnel pour certains ou certaines. Parce que là, il y a de la jalousie qui règne. Donc, restez vraiment... ne parlez pas trop, quoi. Ne parlez pas trop. Et ne vous focalisez pas non plus sur les autres. On va aller voir ici avec le coaching de Charlie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Hop, la mélancolie, une certaine forme de tristesse, se stabiliser. Ouais. Ouais. Ou de solitude, vous voyez, ça peut... on peut vouloir travailler dans une bonne ambiance, mais il y a des jalousies, ce qui crée un petit peu... Peut-être qu'on vous sent seul, vous êtes peut-être mal compris, ou alors pas mal vu, mais mal compris, incompris aux yeux des autres. C'est peut-être aussi, vous voyez tout le monde avec vos yeux d'enfant, peut-être tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous faites confiance, mais malheureusement... c'est pas si, il n'y a pas une si bonne ambiance que ça en fait, parce que derrière ça parle dans votre dos, ou vous pouvez être aussi une de ces personnes hein, qui, ouais, c'est comme s'il y avait des clans peut-être aussi, je sais pas. Donc il y a une forme de tristesse, une forme de solitude ici pour certains ou certaines avec qui ça va parler. Ouais. Donc voilà du côté professionnel, on va aller voir maintenant le sentimental. Allez. Moi, j'ai envie de dire, vivez l'instant présent, en fait. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ne cherchez pas à vous fondre dans la masse. Aimez votre singularité, montrez-vous. Voyez, aimez votre singularité, montrez-vous. Restez déterminé, restez confiant en vous. Voilà. Imposez-vous, les Sagittaires. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Du 17 au 23. Côté sentimental, les Sagittaires, du 17 au 23. J'ai la carte de la loi, l'accusation et la sexualité. Alors, donc ici, pour certains ou certaines, il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice ou des démarches administratives légales qui est engagé. Dans le défi à relever, n'oubliez pas, vous avez la paix. Donc évitez les conflits. Donc là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas apparemment. Hein. Pour ceux avec qui ça va résonner, il y a de l'accusation dans l'air. Peut-être vous subissez de l'agressivité ou des attaques, je sais pas, d'un partenaire ou de personnes extérieures. Mais tant que vous restez vous droit dans vos bottes, juste, avec votre sens des valeurs, avec votre sens de la justice et de vos responsabilités,
j'ai envie de dire, vous avez tout à y gagner en fait. Donc ici, c'est vraiment éviter de chercher les conflits. Et si on a, c'est essayer de trouver au mieux un terrain d'entente. Mais pour certains ou certaines, j'entends que vous devez vous justifier. Alors, au regard de la loi, je ne sais pas par rapport à quoi, certains ou certaines devront se justifier. Voilà, vous allez devoir vous justifier, peut-être passer devant un juge, que sais-je, mais vous allez devoir vous justifier ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, enfin en tout cas, il y a du charnel? Est-ce que c'est par rapport à une infidélité? Est-ce que c'est par rapport à une relation extra-conjugale? Est-ce que c'est par rapport, je ne sais pas, hein, pour certains ou certaines, à votre... comment dire? À votre nature, vous voyez, voilà, si vous êtes homosexuel, bisexuel ou des choses comme ça, je sens qu'il peut y avoir des choses comme ça un petit peu. Voilà. Ça va concerner, une partie d'entre vous. Mais ici, on me dit aussi que pour certains ou certaines, la relation physique, elle tient une grande place dans la relation. Vous voyez? On peut aussi me parler de frustration pour certains ou certaines. Là, alors pour moi, j'entends certains ou certaines, par exemple, hein, je ne sais pas, ça va peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous. Vous pouvez peut-être, par exemple, faire votre coming out, des choses comme ça. Ça peut être ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça ne va pas résonner avec tout le monde, évidemment. Mais pour d'autres, vous aurez peut-être à vous justifier par rapport à une infidélité, par rapport à une relation extra-conjugale, une infidélité, Allez. Allez, pour les Sagittaires, j'ai l'argent. Avec l'argent, alors ça symbolise l'argent aussi, évidemment, mais ça symbolise aussi la valeur, l'estime de soi, la valeur, vous voyez, sa richesse intérieure. Et moi, j'ai envie de dire, vous allez, pour certains ou certaines, vous allez devoir ou pouvoir vous défendre. Il y a quelque chose à mettre en avant avec l'argent, quelque chose qui définit votre valeur. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire ça, j'espère que vous avez compris où je veux en venir. Bon, ça peut être tout simplement aussi, vous allez devoir peut-être vous défendre par rapport à une somme d'argent. Voilà. Tout simplement. Dans une histoire de couple. Dans une histoire, je sais pas, hein, ici en l'occurrence avec la sexualité, c'est aussi des désirs, c'est des pulsions qu'on a. Vous voyez, des pulsions qu'on a, peut-être par rapport à des dépenses aussi, hein. Ça peut être par rapport à des dépenses, vous voyez. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous côté sentimental. Allez, on va aller voir côté finance maintenant pour vous les Sagittaires. Allez. Côté finance pour vous les Sagittaires. Allez, on va prendre comme ça, tiens. Côté finance pour vous les Sagittaires, on a la tranquillité qu'on retrouve ici. Échec et naissance. Alors, là, je vous sens un côté imperturbable face à quelque chose qui peut éventuellement ne pas fonctionner, vous voyez. Vous voyez, on a la carte des nouveaux commencements. Pour certains, au
Au niveau finance, au niveau budget, au niveau financier, matériel, ici, vous avez peut-être dû vous retrousser les manches, vous relever, vous voyez, après, je ne sais pas, une période assez difficile hein, pour certains ou certaines. Et là, on me dit, vous pouvez être en paix, vous pouvez être rassuré, il y a quelque chose, des nouveaux projets sont à nouveau possibles pour vous. Voilà. C'est comme si, après une période infructueuse, il y avait à nouveau possibilité de faire de nouveaux projets. Alors pour certains, effectivement, il peut s'agir d'une naissance qui arrive, un bébé qui arrive, mais pour d'autres, c'est vraiment, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Voilà. Vous avez aussi cette capacité à trouver vous-même la solution en réfléchissant. Vous voyez, en faisant le vide, en réfléchissant, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. Donc même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, vous avez cette capacité à trouver les solutions, à faire autre chose, à faire autrement, à innover, j'ai envie de dire. Et là, par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, un prêt qui est refusé ou quelque chose qui est refusé, voilà, on va essayer de mûrir le... On va essayer, voilà, vous allez vraiment essayer de faire autrement. Vous voyez, vous allez essayer d'autres choses en fait. Voilà, essayer d'autres choses. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser en fait. Allez, on va aller rajouter une carte. Côté finance. On a la polyvalence. Elle ressort beaucoup celle-là, la polyvalence, cette carte-là. Ici, on nous parle de souplesse. Vous êtes apte, capable d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Vous êtes souple, vous avez la capacité à rebondir, pour moi, ce que ça me dit. Donc, ouais. Vous avez cette capacité à rebondir. Donc, si vous n'avez pas actuellement... si vous ne... Il y a des prêts qui ne sont pas acceptés ou des choses comme ça, ben vous cherchez d'autres solutions. Voilà, vous avez la capacité de donner naissance à autre chose et autrement, vous voyez. Ouais. Parce que vous avez cette capacité à gérer, à gérer, vous avez cette souplesse. Ce qu'on me dit aussi, c'est ayez peut-être plusieurs sources de revenus. Essayez d'avoir plusieurs sources de revenus peut-être. Ça peut être une idée. Donc voilà pour vous au niveau des finances. On va regarder maintenant la vie sociale et familiale, les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, la vie sociale, la vie familiale, du 17 au 23 juillet. J'ai l'étranger, la réunion et la trahison. Alors ici, on me dit attention en tout cas à tout rassemblement avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Attention, voilà, attention à ne pas vous... Attention quand même aux personnes hein, que vous côtoyez là lors de rassemblements ou de réunions ou d'invitations hein, peut-être aussi. Attention, ce qu'on me dit aussi et qui peut être tout à fait l'inverse, c'est n'hésitez pas en tout cas à aller vers les autres, à aller vers l'ailleurs, vers une nouvelle direction, vers d'affronter l'inconnu vraiment. N'hésitez pas à accepter aussi les autres, à partir à l'aventure, parce qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à vous avec la carte des présents, n'oubliez pas. Et là, on me dit, par exemple, s'il y avait des conflits
Ce que vous avez en tout cas dans votre défi, c'est justement d'éviter les conflits. Donc là, il y a peut-être une discussion, en tout cas, d'instaurer le dialogue. On instaure le dialogue avec des personnes. Alors voilà, des gens autour de vous. Alors ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais en tout cas, on instaure le dialogue, on évite le conflit. On se parle vrai, on se parle face à face, vous voyez. Euh, on se parle face à face. On est à l'aise pour parler, pour se mettre à nu un petit peu, et afin d'éviter toute, toute trahison. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais. Et ainsi d'éviter de... euh, parce que vous voyez, on a cette réunion, cette discussion, une mise au clair là, une mise à nu, les gens discutent, ont besoin peut-être de discuter par rapport à quelque chose. Mais là, on peut nous parler de... alors, comme si on était victime de calomnie, victime alors, de mensonges, ou quelqu'un qui cache quelque chose, ou... donc, c'est vraiment de ne rien laisser au hasard et de discuter ici, pour vous, là. Discuter, vraiment. On va aller voir, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il peut aussi y avoir quelqu'un qui ne tient pas ses promesses lors de discussions ou des choses comme ça. Allez. Le repos. Alors, le repos à l'étranger, pour certains ou certaines, vous pouvez peut-être discuter par rapport à des vacances à l'étranger, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Mais attention quand même, parce que vous avez la carte de la trahison, donc attention aux mensonges, attention donc à une trahison dont vous pouvez être victime, mais vous pouvez être aussi l'auteur. Ou quelque chose qui peut être aussi réel, mais qui peut être aussi imaginaire. Donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous ce tirage. Donc voilà, maintenant on va passer au conseil. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve. Donc voilà, je vous retrouve donc avec le petit oracle de Gaïa. Donc vous pouvez choisir celui-ci, le petit oracle des sons ou l'oracle des messages de ton âme. Donc je vous laisse choisir, ou alors vous prenez les 3 messages, conseils. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, semaine du 17 au 23 juillet, j'ai la carte maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc voilà pour le premier conseil. On y va pour le deuxième avec le petit oracle des sons. On a le rugissement. Vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur. Voilà. Et enfin, troisième message, pardon, avec cet oracle pour les Sagittaires pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Voilà. Et j'ai la carte s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter. Voilà, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine les Sagittaires. À bientôt. Prenez soin de vous.